Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour analyser les 8 derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors le tirage aura lieu demain à midi, on l'analysera bien évidemment à chaud, directement en vidéo à l'issue du tirage demain. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer mon regard sur les 8 qualifiés et voir quel est mon grand favori. Mais attention, une chose, une annonce avant très importante, rendez-vous sur la chaîne ce soir à 18h. J'ai une grande annonce à vous faire, un projet qui me tient énormément à cœur, un projet autour du football, autour des réseaux sociaux. C'est un projet collectif, un projet de passion et surtout, c'est le savoir-faire de 2 ans de travail sur YouTube qui va voir le jour ce week-end et j'avais envie de vous le partager. Donc grosse annonce, You'll never walk alone, c'est l'indice que j'ai envie de vous donner parce que sur ce projet, je ne serai pas seul. Et ça, c'est énorme, énorme. Alors rendez-vous ce soir à 18h, mais aujourd'hui, la vidéo pour vous partager mon regard sur les favoris. Alors, on va le faire dans l'ordre des qualifiés cette dernière semaine, ces 7 derniers jours. Comme ça, il n'y a pas un ordre de préférence, mais j'ai envie de vous partager mon regard sur ces 8 derniers qualifiés. On commence par Chelsea. Et sur Chelsea, j'ai pas été surpris de leur qualif face à Dortmund. J'ai été surpris de l'intensité en revanche qui avait été mise dans cette rencontre. L'intensité énorme et ce bloc équipe de Graham Potter qui a été très fort. On a vu un grand Enzo Fernandez. On a vu aussi cette équipe de Chelsea qui a réussi à remonter ses 2 buts, enfin qui a marqué les 2 buts pour se qualifier, qui a verrouillé le jeu ensuite face à Dortmund dès lors que le 2e but était marqué. Je pense que ce Chelsea peut faire quelque chose dans cette Ligue des Champions. Il doit faire appel à son état d'esprit de 2012. On se rappelle, en 2012 déjà, l'entraîneur avait changé en cours de saison et il a le socle d'une expérience d'une Ligue des Champions en 2021. Ça peut être une surprise dans cette Ligue des Champions. On verra évidemment quel sera le tirage, même si dès à présent, il n'y a plus de tirage facile. Alors, pour moi, le mot qui reste, c'est état d'esprit de cette expérience des 2 Ligues des Champions remportées par cette équipe ces 12 dernières années. Du côté de Benfica, on a une équipe sous l'égide de Roger Schmidt qui est en train de grandir. Grandir parce que c'est le 2e quart de finale d'affilée pour cette équipe de Benfica. L'année dernière, en 8e, ils avaient sorti l'Ajax Amsterdam. Ils étaient tombés face au Liverpool de Sadio Mané, futur finaliste de la Ligue des Champions. Là, on a une équipe de Benfica qui était dans le groupe du Paris Saint-Germain, qui a terminé première du groupe, qui était dans le groupe de la Juve, qui a été éliminée. Et là, on a cette équipe de Benfica qui a sorti Bruges. Alors, c'est pas un grand Bruges, c'est pas le Bruges de la saison dernière qui avait, à mes yeux, été un peu plus fort tactiquement, mais on a quand même une équipe de Benfica qui se retrouve une nouvelle fois en quart de finale, qui peut compter sur Gonçalo Ramos, qui peut compter sur une défense aussi qui monte en puissance. Ça va être intéressant de voir comment cette équipe de Benfica va essayer de franchir un nouveau palier dans cette Ligue des Champions. Pour moi, ça peut être une surprise de cette Ligue des Champions, une vraie grande surprise parce qu'on ne les attend pas forcément au départ. On verra les cotes avec Parions Sport à la fin de la vidéo. Mais voilà, je serai attentif à nos amis portugais parce qu'il y a une place évidemment pour grandir dans les points, dans le COEF UEFA. Et cette équipe de Benfica, elle pourrait en surprendre plus d'un. On analysera bien évidemment le tirage au sort demain. Alors, l'AC Milan. L'AC Milan qui est en difficulté en championnat par rapport à son titre à défendre. Mais l'AC Milan se retrouve en quart de finale. Ça faisait très longtemps. Je crois que ça fait plus d'une quinzaine d'années que l'AC Milan n'avait pas été en quart de finale de Ligue des Champions. Ils ont sorti une équipe de Tottenham qui est pas faux folle, hein, je sais, vous allez me dire, à la sortie de l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'était pas un grand Tottenham et c'est pas une grande saison d'Antonio Conte. Richarlison a marqué seulement 2 buts, c'était contre l'OM. Harry Kane a été muet face à cette équipe de l'AC Milan qui compte un grand Mike Maignan qui va être appelé en équipe de France cet après-midi, qui doit devenir le numéro 1 de cette équipe de France, qui a une charnière centrale solide, avec Kaloulou également, avec Théo Hernandez qui peut monter, qui apporte, avec l'expérience, l'aura de Zlatan, mais également d'Olivier Giroud, avec la fougue de Brahim Diaz. On a cette équipe de l'AC Milan qui n'est pas pour moi un favori de cette compétition, mais on connaît l'histoire de ce club
Attention au tirage au sort et on pourrait avoir un derby de la Madonnina face à l'Inter qui pourrait être très intéressant. Les deux équipes se sont qualifiées sur le même schéma, 1-0 à l'aller, 0-0 au retour. L'Italie est de nouveau présente. Ça ne reste pas mon favori, mais ça pourrait être une surprise. Le Bayern. Le Bayern. Attention à ce Bayern Munich. Il y a la solidité. Ce Bayern a été très fort, solide, a été très sérieux également face au Paris Saint-Germain. On sait que le collectif du Paris Saint-Germain n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Mais ce Bayern a fait le travail avec beaucoup d'intelligence défensive, beaucoup de réussite aussi parce que De Ligt a sauvé une égalisation de Vitinha. On l'a vu, il a fait festoyer ça comme un but et il a été très fort. Au milieu de terrain, en attaque, il y a eu une adaptation face à ce Paris Saint-Germain. On a eu cette efficacité, un banc solide aussi, un banc qui a permis, avec Cancelo, avec Gnabry, de marquer le deuxième but. Avec Choupo-Moting devant, qui a été buteur, et avec Sadio Mané, qui est revenu également. Le Bayern, on va pas dire qu'il est en difficulté en Bundesliga, mais il survole moins le championnat qu'il ne le faisait auparavant. Le Bayern est concentré sur la Ligue des Champions. Attention à l'état d'esprit de Julian Nagelsmann, lui qui avait l'année dernière été assez prétentieux dans son approche face à Villarreal. On va voir justement cette saison comment il va approcher ses quarts de finale et j'ai envie de voir une grosse affiche pour le Bayern parce que ce Bayern a besoin d'être sollicité pour justement être présent une nouvelle fois dans le dernier carré. Pour moi le favori, enfin pour moi c'est pas le favori, mais attention à ce Bayern comme chaque année qui est très solide. Attention également à l'excès de confiance. Alors, cette semaine, on a vu la qualification de l'Inter face à Porto. On le disait juste avant, cette équipe de l'Inter, elle a battu une équipe de Porto surtout sur le match aller, mais elle avance avec des certitudes. Elle a remporté la Super Coupe d'Italie en début d'année. Elle a une défense qui est solide, avec Onana quand même, qui a fait une dizaine d'arrêts sur les deux matchs. Je pense que le Cameroun va le rappeler, lui qui a été banni de la sélection lors de la Coupe du Monde. Ça reste une inconnue, cette équipe de l'Inter, mais à voir selon le tirage. On a un plateau qui semble assez homogène. Et si l'Inter tombe sur Benfica, sur l'AC Milan, sans faire injure à ces deux équipes, ça risque d'être abordable comme tirage et ça risque d'être difficile de trouver un favori. En tout cas, ça pourrait se jouer. Une place en demi-finale pourrait être possible pour cette équipe d'Inter. On a un Romelu Lukaku qui, lui, sait qu'il retournera à Chelsea. On a un Çalhanoğlu qui apporte de l'expérience. Mkhitaryan également. Onana derrière. De Vrij qui est rentré. J'ai vu ce match face à Porto. C'était solide. Et on a cette équipe de l'Inter qui a fait le dos rond, une base défensive. Après, offensivement, je ne suis pas fan, mais à voir ce que ça peut donner. Donc, pas un favori pour moi, mais attention, selon le tirage, ça pourrait faire la différence. Évidemment, à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon regard sur chacune des équipes. Alors, Manchester City. Comment ne pas parler d'Erling Haaland ? On va pas enfoncer une porte ouverte, évidemment, mais son interview à CBS a été fantastique. Il a été magique dans ses mots. Et à noter aussi cette communication que je trouve très intéressante. On a Kylian Mbappé et Erling Haaland qui ont le même type de communication, je trouve, très relâché, très collectif également, leader également dans leurs équipes. On sent qu'ils ont été baignés par cette, on va dire, explosivité, cette mise en avant des stars, et eux prennent la pression sur leurs épaules et abordent les médias de manière très relâchée et avec beaucoup de confiance. Et j'aime ce type d'interview. On l'a vu sur CBS. Je vous invite à aller la voir. C'est avec Thierry Henry, Micah Richards et Gallagher. C'était très intéressant. En tout cas, son quintuplé a fait parler, naturellement. Sa sortie face à Guardiola également par rapport à 60 minutes jouées. Il aurait pu marquer 6-7 buts. Attention, j'ai vu le match également. C'était Leipzig. C'était un Leipzig désordonné et dépassé par les erreurs d'arbitrage, le penalty, le deuxième but où il y a potentiellement une faute. C'est discutable, mais ça n'a pas été sifflé.
Voilà. Ce Manchester City a déroulé. J'attends de voir face à une réelle opposition forte. On a vu l'année dernière face au Real Madrid. On a cette équipe qui a grandi avec un très grand joueur devant. Automatiquement, elle se positionne comme un des grands favoris à la victoire finale. C'est ce qui lui manque. Le titre n'est pas joué en Première Ligue, toujours sur le côté chasseur derrière Arsenal. On va voir comment cette équipe de Pep Guardiola va aborder les dernières rencontres. On verra face au tirage au sort, évidemment. Ce n'est pas fait, mais évidemment, ça reste un favori. Et j'attends de voir aussi Pep Guardiola dans sa quête de cette Ligue des Champions avec un autre club que le FC Barcelone. Comment va-t-il se comporter tactiquement dans ces derniers matchs qui vont compter? Mais il a l'expérience aujourd'hui des erreurs qu'il a pu commettre. À voir. À voir, mais évidemment, grand favori pour la victoire finale à mes yeux. Alors, il nous reste 2 équipes à voir. Le Real Madrid qui s'est qualifié hier. J'ai regardé le match aussi face à Liverpool. On pouvait s'attendre à voir Liverpool mettre de la pression. Ça a été le cas pendant les 3 premières minutes. Une frappe cadrée face à Courtois. Mais ensuite, on a senti le Real Madrid qui était en mode Ligue des Champions. Et ce Real Madrid en mode Ligue des Champions, comme il l'a été au match aller, mené. Mais on garde la confiance et on va chercher avec de la réussite, l'égalisation de Vinicius. Mais le premier but est fantastique et le 3e but est magique sur coup de pied arrêté. Et puis après, ça déroule. Modric qui transperce les lignes. Et hier, on a vu Camavinga qui a pris la place de Tchouaméni. On a vu Karim Benzema toujours présent. Et milieu de terrain pour accompagner son attaque avec un Vinicius qui était placé très haut. Et ce bloc solide, les hommes d'Ancelotti ne sont pas les mêmes quand ils sont en Ligue des Champions. Ils vont défendre leur couronne. Ils seront évidemment un des favoris à cette Ligue des Champions qu'ils ont emportée 5 fois ces dernières années. C'est énorme. Et quand on a un socle comme Kroos, Modric et Karim Benzema et Courtois, on ne peut avoir que de la confiance pour suivre. Donc, on va voir, mais évidemment, avec le Bayern, avec Manchester City, font partie de mes favoris. Et puis, j'ai un autre favori, bien évidemment. Bien évidemment. Pour certains, ce n'était que Francfort en face, mais il y a une telle maîtrise dans cette équipe de Napoli, une telle maîtrise, une telle puissance qui se dégage offensivement, au milieu de terrain, avec Osimhen, avec Kvaratskhelia. Comment ne pas apprécier cette équipe? Je sais que les réservistes ont fait une vidéo pour expliquer, de savoir si c'était la meilleure équipe au monde actuellement. Il faudra une opposition au-dessus de Francfort qui a remporté l'Europa League, je vous le rappelle, la saison dernière, qui n'a rien à envier à d'autres sélections, d'autres équipes sur cette Ligue des Champions. Mais j'ai envie de voir le Napoli face à un grand d'Europe. Pourquoi pas le Real Madrid, pourquoi pas Manchester City, ça ferait des affiches magnifiques. En tout cas, ce Napoli me plaît. 3 équipes italiennes en quart de finale. La Serie A est très très bien représentée. On devrait prendre de la graine en France sur cette Serie A qui est représentée, sur la Liga Portugal qui est également représentée avec Benfica, avec l'Espagne qui est évidemment représentée, et avec la Première Ligue et la Bundesliga. Un seul absent ici. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain, c'est aussi la faute de l'Olympique de Marseille qui doit grandir. Également de l'Olympique Lyonnais ou de l'AS Monaco. En tout cas, oui, Napoli fait partie de mes favoris comme le Bayern, comme le Real Madrid et comme Manchester City. Alors on va regarder les favoris pour Paris en sport. N'oubliez pas que jouer comporte des risques, jouer avec responsabilité, c'est exclusivement réservé aux personnes majeures. Paris en sport. Pour les favoris, Manchester City numéro 1, Bayern Munich numéro 2, Naples numéro 3 et Real Madrid numéro 4. Voilà, on ne s'est pas consulté avec Paris en Sport, mais on a les mêmes favoris. Dans l'ordre ou pas, c'est difficile de juger, puis on verra le tirage au sort demain, évidemment, qu'on débriefera sur la chaîne. Chelsea, numéro 5, l'Inter, je l'aurais positionné un peu en dessous. Benfica qui peut être la grande surprise et l'AC Milan que j'aurais positionné un peu au-dessus par rapport à son parcours en Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire et commenter les cotes de Paris en Sport ici. En tout cas, très intéressant. Je serais curieux de savoir quelles affiches vous aimeriez voir. Quel est votre favori pour cette Ligue des Champions? Moi, j'aimerais voir le Real affronter quand même l'Inter ou l'AC Milan aussi, ou Naples, en tout cas une équipe italienne. J'aimerais voir ce Real Madrid se confronter à ces équipes italiennes. Ce serait sympa aussi de voir une affiche entre Manchester City et le Bayern Munich.
pourrait être très sympa. Mais c'est vrai que sur le terrain aussi, dans le jeu, Naples face à City, ça pourrait être une affiche de grande classe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Rendez-vous ce soir à 18 h pour une grande annonce. J'ai hâte et je suis super excité de vous partager tout ça. Je vais passer chez le coiffeur cet après-midi, je me prépare et je vous annonce tout ça. Très belle journée, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et on se retrouve ce soir et demain. À très vite. Ciao.